Allô, allô, bon amour à tous et à toutes. Bienvenue dans mon espace sacré. Nous sommes ici au cœur de la nature, à l'endroit où je vis, où je réside. Aujourd'hui, nous allons voir comment éviter d'être piégé dans la matrice. Donc, c'est une forme d'ouvrir les portes de sortie. La vie est mon école et c'est elle qui m'a toujours tout enseigné. J'ai quitté l'école assez jeune, 15 ans et demi, lorsque j'ai pu le faire. J'ai tout de suite arrêté les études. Aujourd'hui, si je devais recommencer, je ferais peut-être autrement. Mais bon, c'est maintenant à l'âge que j'ai que je m'informe énormément, que j'apprends beaucoup de choses. Mais ce que j'apprends, c'est justement sur les nouvelles fréquences de conscience. Donc à cette époque-là, au temps de ma jeunesse, j'aurais pas pu apprendre tout cela. C'est la vie qui me l'a enseigné et je suis ici pour partager avec vous cette connaissance pour qu'elle puisse profiter à tout le monde et que tout le monde puisse enfin trouver son bien-être dans la vie, dans le monde, là où vous êtes. Pas besoin de quitter le système, pas besoin de sortir du monde, non, pour être spirituel. Non, non, ça se fait là partout où nous sommes. Alors aujourd'hui, encore une fois, je vais me baser sur une expérience que j'ai vécue dernièrement et je vais vous montrer comment nous nous faisons happer par des pièges. J'appelle ça des pièges, n'est-ce pas? Lorsque nous ne sommes pas attentifs ou parce que nous ne sommes pas connectés à notre bonne fréquence. Et ça, c'est très facile, c'est très simple. D'ailleurs, il y a déjà les influences des planètes qui influencent nos énergies. Nous avons des montées d'énergie, nous avons des baisses d'énergie. Et bien sûr, si nous sommes attrapés dans un moment où nous sommes plus, je vais dire, plus faibles, nous pouvons être happés par d'autres énergies, par des pensées qui ne nous appartiennent pas. Et je vais vous montrer comment cela peut arriver. Alors, j'ai d'abord ceci à vous montrer. Je vais vous regarder. Donc, est-ce que vous savez ce que cela est? Eh bien, ceci, c'est votre âme. Et ça, c'est toute votre vie. Avec tout ce qui a été co-créé, toutes les possibilités qui ont été co-créées pour que vous puissiez réaliser votre développement personnel, votre croissance intérieure. Tout est contenu ici dedans. Voilà. C'est vous et votre vie. Et puis, nous avons ceci. Et ça, je vais vous expliquer après comment ça fonctionne exactement. Mais je commence avec l'exemple. Voilà. Eh bien, j'ai dit il y a quelque temps, donc c'est déjà il y a 3 mois que ça s'est passé. Et c'était dans une période assez puissante, forte, en changement, en transformation intérieure, extérieure. Bon, parce que ça bouge énormément, du moins chez moi, je suis habituée, je vais dire comme ça. Mais enfin, c'était quand même assez poussé. Et c'est une expérience qui a duré 3 mois. Voilà, du bruit. Ça, c'est comme ça, pas chaque fois, mais enfin, c'est normal que ça se passe maintenant, vu que je fais un enregistrement à l'extérieur. Je suis habituée à ces mouvements extérieurs, justement, qui viennent un petit peu, qui peuvent éventuellement perturber lorsque nous nous laissons perturber. Mais non, je maintiens ma fréquence. Comme vous avez vu, je le prends du bon côté, avec le sourire et même le rire. Il n'y a aucun problème. Chacun sème et puis cueille, n'est-ce pas? Ça, c'est la loi universelle. Maintenant, il est vrai que parfois, on ne voit pas la cueillette qui arrive, parce que ça dépend des fréquences dans lesquelles nous nous trouvons. Je peux vous dire que chez moi, ça va en général très vite, parce que plus nous avons de la conscience, plus nous avons de responsabilités que nous mettons en pratique, et plus nous avançons vite, et plus tout est léger. Voilà, plus tout est léger, et plus tout vient plus vite. Alors que les personnes qui sont encore dans la densité,
eh bien, ne voit pas venir le retour. Non, ça peut peut-être ne pas venir dans cette vie-ci, ça peut venir dans la prochaine, mais ça viendra. Ah, ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pleinement confiance dans les lois universelles. Ça, oui, parce que si j'avais pas confiance en cela, bien mes enfants, je dirais bien, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais? Ce sont les lois universelles qui règent tout cela, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, que ce sont l'élite, etc. Non, non, ce sont les lois universelles. Et tout a été bien conçu, tout est bien conçu pour que ce qui doit arriver arrive, avec, en passant par notre volonté d'être divin. Oui, oui, toute la création est divine. Bon, je viens de m'éloigner du sujet, j'ai l'habitude, c'est comme ça que je fonctionne. Mais je sais où je vais, donc je reviens à mon thème. Alors, comment éviter d'être pris dans les pièges de la matrice? Donc, mon histoire, encore une fois, j'y reviens. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'ai une voiture et j'ai besoin d'une voiture ici, à l'endroit où j'habite, parce que je suis au cœur de la nature. Il y a un autobus qui passe, l'autobus qui passe pour les écoliers, donc pendant les vacances, il n'y en a pas. Et c'est très tôt le matin, et puis en fin d'après-midi. Donc, j'habite aussi loin de la première ville, est à 13 km, la deuxième aussi, plus ou moins, et puis c'est plus loin. Donc, vous voyez que vraiment, pour me déplacer, j'ai besoin d'une voiture. Et en plus, je vais vous dire un secret. Ma voiture, c'est mes ailes, voilà. Et alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont pensé parfois que parce que j'étais seule, je n'avais pas besoin d'une voiture. Ah non, on est seul, on n'a besoin de rien, n'est-ce pas? On a besoin des autres, voilà. Non, non, je suis autonome, connectée à l'esprit. Et ma voiture, c'est mes ailes, voilà. Les ailes que j'ai dans le dos, c'est ma liberté, voilà. Je n'ai pas besoin de demander à Pierre ou à Paul ou à Jeanne ou à Marie si elle peut me prendre avec elle, si elle veut bien me conduire quelque part. Non, 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 j'ai besoin de cette liberté. C'est bien normal, en plus comme Sagittaire. Waouh! Bon, mais voilà. Et puis l'énergie oriente toujours tout très bien, n'est-ce pas? Ça, c'est merveilleux. Alors cette voiture, elle m'a été envoyée il y a de nombreuses années déjà par l'énergie. C'était magique. Je vous raconterai ça un jour. Celle-là, la précédente aussi. Et réellement, ouais, savoir. Moi, quand j'ai une voiture, je vais jusqu'au bout avec. Voilà, je vais jusqu'au bout. Je ne change pas de voiture parce qu'elle elle va perdre de la valeur, je vais perdre de l'argent. Non, je fais avec les voitures ce qu'on devrait faire avec les humains aussi. On les met pas de côté quand ils sont trop vieux, ils ne servent plus à rien. Voilà, non, qu'ils aillent jusqu'au bout. Alors, je ne les tue pas non plus. Et je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Voilà, je ne les abats pas non plus. Ah, l'énergie est merveilleuse maintenant. Donc, je roule avec ma voiture, et j'aime beaucoup ma voiture, sans attachement, et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Et je commence à entendre un petit bruit, un bruit mais tout fin, parce que j'ai des oreilles d'éléphant, voilà. Vous ne les voyez pas, mais j'ai des oreilles d'éléphant. Et alors dès qu'il y a un petit bruit, oups, tout de suite j'entends, et c'est désagréable justement quand on a une voiture, parce que ça peut amener des soucis, voilà. Et alors j'entends ce bruit très très faible vraiment, et je n'arrive pas à voir d'où ça vient, à savoir d'où ça vient. Et puis petit à petit, je ne roule pas beaucoup, je ne sors pas beaucoup avec la voiture. Petit à petit, le bruit devient légèrement plus fort. Et un jour, je décide de passer au garage où je fais les entretiens de la voiture, et quand il y a quelque chose à réparer, je vais dans ce garage-là. Et le monsieur qui vient vers moi, je lui explique, je ne le connais pas. Et je lui explique, il prend la voiture, il va faire un tour, et puis il revient, il me dit, ah, j'ai entendu aucun bruit, sinon les bocaux en verre qui sont dans le coffre. Je lui dis, oui, d'accord, merci, allez, au revoir, ça va. Normalement, dans ce garage, c'était un mécanique, je ne sais pas comment dire, un mécanicien qui s'occupait de ma voiture, qui s'occupait toujours de ma voiture. Il la connaissait très bien, il savait ce qu'il avait déjà fait sur elle, donc... Et j'étais très contente avec ce monsieur. Bon, ben, ce jour-là, il n'était pas là. Et puis, la vie continue, n'est-ce pas? Et puis, un beau jour,
j'ai une amie qui est ici, dans les environs, c'est une élève aussi, et elle a besoin d'aller mettre sa voiture pour faire une vidange. Alors je dis, ben, tiens, je vais aller avec toi et je laisserai ma voiture. On va prendre rendez-vous. Non, on va prendre rendez-vous d'abord, et puis après, ben, quand nous aurons rendez-vous, j'en profiterai comme tu es ici pour aller avec toi. Je laisserai ma voiture dans ce garage et dans cette officine. Et je reviendrai avec toi, tu me ramèneras chez moi. Oui, d'accord. Alors c'est ce que nous faisons, je laisse la voiture. Donc, nous avons un rendez-vous, nous allons conduire les voitures, et puis le lendemain, je vais rechercher la voiture pour savoir le diagnostic, qu'est-ce que ma voiture a. Et le monsieur me dit simplement, ouais, qui me dit, votre voiture, ça va pas du tout. Ça va vous coûter beaucoup trop cher de la faire refaire. Il faut voir le turbo, il faudra voir si la pompe à injection a quelque chose ou pas, et puis il faudra encore voir ce qu'il y a en plus, ça va vous coûter plus de 2000 €, votre voiture ne vaut plus ça, qui me dit, alors que c'est une très bonne voiture, je vous assure, c'est une excellente marque. Moi quand je reçois des cadeaux d'énergie, c'est du bon, c'est une Volkswagen, des anciennes, encore très bonnes, très solides. Et je me laisse prendre par la conversation du monsieur. Et je dis, ouais, alors bon, mais ça m'ennuie parce que le jour où elle va tomber en panne, qu'est-ce que je fais? Donc il me dit, vous roulez avec votre voiture jusqu'à ce qu'elle tombe en panne, et puis vous appelez vous avez une assurance, vous appelez l'assurance, et ils viendront chercher la voiture, ils vous enverront un remorquage, et ils viendront chercher la voiture, et vous leur dites, c'est pour aller à l'abattage. Voilà, on abat la voiture. Ah, je dis non, j'ai vécu une expérience dans le passé avec cela, et j'ai eu beaucoup de soucis parce que la personne qui m'avait racheté la voiture pour la mettre à l'abattage, justement, ne l'a pas fait. Puis j'ai eu des problèmes avec les papiers et tout ça. Ça s'est très bien résolu, mais enfin, je ne veux pas recommencer. Et il me dit non, qu'il n'y ait pas de problème. Maintenant, c'est l'État qui s'en occupe. Donc, il n'y a aucun problème. Ils vous appelleront pour que vous alliez rechercher les papiers, ce qu'il y a dans la voiture, et vous donner encore une somme d'argent pour votre voiture. Ah, ben, je dis bon, d'accord, ça va. Et je prends cette conversation, et sur le coup, ça me fait un petit quelque chose, mais je le prends très bien. Et je me dis, alors oui, vous savez, les conversations de l'évolution du nouveau monde, c'est du neuf, et on y va là, on reçoit l'information et on suit l'information qu'on nous donne. Et je me dis, ben oui, ben voilà, je suis dans un fin de cycle, je rentre dans un nouveau cycle, donc il y a un temps d'adaptation réellement. Le vieux sort, le nouveau rentre, c'est normal, ça fait partie. Je dois libérer ma voiture, elle n'est plus pour moi, il y a autre chose qui vient, de mieux encore. Mieux encore, ce sera avec un chauffeur, voilà. Donc je mets ça en tête, d'accord, et je le prends très bien. Heureusement que je ne me laisse pas conditionner par l'argent. Bien que je vis toujours au compte-gouttes, même comme ça, je ne me laisse pas conditionner par l'argent. Parce qu'à l'époque, j'avais payé l'assurance pour 3 mois, je l'ai payé tous les 3 mois, au compte-gouttes. Et donc le premier mois venait d'être, nous étions dans le premier mois, donc si je mettais la voiture à l'abattage tout de suite, je récupérerais probablement 2 mois de l'assurance. Ce serait bienvenu, n'est-ce pas? Mais non, moi je suis calme, tranquille, je prends mon temps, j'ai bien le temps, je ne fais rien en courant, voilà. Je suis tranquille, pas de chaos dans mon mental. Je m'adapte d'abord au détachement, je fais le détachement, je travaille dessus, je tire tout ce qu'il y a dans la voiture, mais absolument tout. tout ce qui est à l'intérieur de la voiture, je le retire, je le range chez moi. Et je me dis, non, j'ai le temps, l'assurance est payée pour 3 mois, je peux la garder jusqu'à la fin de ces 3 mois. Mais j'irai la conduire à l'abattage juste avant pour ne pas repayer l'assurance. Voilà, c'est comme ça. Et si je tombe en panne sur le chemin, eh bien j'ai droit toujours, l'assurance marche, et j'ai droit au remorquage. C'est bien, je suis tranquille.
Mais ça m'ennuie d'apprendre parce que j'ai pas du tout envie de tomber en panne quelque part, parce que je suis loin. Il faut alors, si je tombe en panne quelque part avec la voiture, bon, ce sera bien, on me la conduira à l'abattage, mais comment je reviendrai, moi? Il faut encore que j'ennuie quelqu'un, il faut que je trouve quelqu'un pour me ramener. Non, j'ai pas du tout envie de faire ça. Moi, je m'aime, je veux des bonnes conditions pour ma vie, et quand je dis des bonnes, ce sont les conditions essentielles, voilà. Et c'est ce que je pense et c'est ce que je fais. Donc, et comme j'ai deux amis, un couple d'amis, ils sont séparés, ils ont chacun leur voiture, qui sont dans les environs, qui viennent de temps en temps ici, eh bien, dont cette dame qui est allée avec moi au garage pour prendre les rendez-vous, eh bien, je leur demande si eux, tant qu'ils sont ici, s'ils peuvent me conduire, faire des échanges, pas des achats. J'échange mon argent contre des choses ou des services. Je n'achète rien, je ne vends rien, j'échange. Voilà. Et ils me disent oui, bien sûr, oui, d'accord, on fera comme cela. Et effectivement, c'est ce qui se passe. Et tout cela arrive pour de bonnes raisons, conscientes, pour la bonne conscience, puisque à chaque petit voyage que nous faisons, il se passe des petites choses ou des grandes choses, voilà. Donc ça fait partie du plan de l'univers, tout cela. Je suis bien connectée, je suis en alignement, et j'observe et je regarde. Et la première fois que je sors avec mon ami, eh bien, en sortant de magasin, je regarde devant moi et je vois une voiture, la même que la mienne. Alors c'est une voiture qu'il n'y en a pas des masses, comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et je vois la voiture et je dis « Ah, ma voiture !» Je dis « Mais c'est bien, c'est drôle ça, pourquoi est-ce que je vois ma voiture maintenant comme ça alors que j'ai décidé que c'était fini ?» Hop, ça me met une petite puce derrière l'oreille. Voilà, je vais dire comme ça, un grain de sable ici dans le cerveau. Ah bien, il y a quelque chose là. Après, je ne sais plus combien de temps, je sors... Ah non, attendez, c'est pas comme ça. Oui. Non, c'est ça. Après un petit temps, je vais faire les courses avec le père de ses enfants, le père de leurs enfants, l'ex-mari. Je n'aime pas dire l'ex-mari. Et encore une fois, la même chose, dans un autre endroit. Encore une fois, pouf, je vois passer la même voiture. Je dis, ah, c'est bizarre, encore une fois, je vois ma voiture. Et puis, quelques jours après, j'en ai rêvé. Alors, je me suis dit, là, non. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as fait l'acceptation, tu es libéré, mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Je trouve ça, c'est pas normal. Et alors, je commence quand même à observer un peu plus profondément, à mettre mes boutons à travailler. Et un jour, je me dis, mais enfin, mais c'est vrai, mais moi, je ne fais pas ça. Moi, quand j'ai une voiture, elle va jusqu'au bout. C'est ce que je vous ai dit au départ. Comme avec les personnes, je ne mets personne à l'abattage. Non, je n'abatte personne. Voilà, on va jusqu'au bout. Jusqu'en fin de cycle, en fin de vie. Et c'est ce que j'ai fait avec la voiture précédente. Elle est morte devant chez moi. Alors que je sortais pour aller faire une course, elle avait... J'ai dit, oulala, t'es morte, toi. Voilà, parce que je l'ai senti. Et c'était le cas. Et c'était le cas. Je dis, mais je ne fais pas ça, moi, c'est pas normal. Pourquoi est-ce que je suis entrée dans cette idée? Pourquoi est-ce que j'ai avancé avec cette idée de la conduire à l'abattage? De m'en défaire. Alors qu'en regardant, je dis, mais punaise, et ça m'ennuyait vraiment parce que qu'est-ce que je vais faire ici sans voiture? Ah oui, à condition qu'il en vienne une avec chauffeur, comme je vous ai dit, même sans chauffeur, mais je vois vraiment pas comment. Vraiment pas. Je dis non. Là, j'ai aucune idée, il n'y a pas de lumière, là non, c'est bizarre, ça pour moi ça a plus l'air d'un piège que d'une solution, ou que d'un passage pour la nouvelle vie, pour un nouveau cycle. Non, j'ai l'impression que c'est plutôt ça va me bloquer. Et alors, je décide de chercher le contact du mécanicien qui s'occupait de ma voiture, et j'apprends qu'il est dans un autre garage, pas très loin d'ici, un peu plus loin que l'autre garage. Et j'entre en contact avec lui et je demande si je prends rendez-vous. Non, je demande si... Non, je sais plus. Non, je n'ai pas demandé. Et mon amie me dit, un jour, elle me dit, est-ce que tu veux que je te conduise
jusqu'au garage pour prendre rendez-vous, parce que c'est ce que j'ai décidé. Je vais lui demander de voir ma voiture et qu'il me dise ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas, ou ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, mais au moins que lui me dise quelque chose. Donc mon ami m'a proposé de m'y conduire. Oui, d'accord, super. Et alors là, je lui explique la situation, il me dit, mais c'est bizarre, mais bon, ok, je vais voir. Alors, agenda, on prend rendez-vous. Oh là là, qui me dit, j'ai rendez-vous, je n'ai de la place que le 23 juin. Et je dis, oups, super. Il y avait encore 3 semaines. Ok, il manquait 3 semaines pour arriver au 23 juin. Et je dis, super, 23, 2, 3, ce sont mes numéros. 23, c'est 5, c'est mon numéro. Génial. Un lundi, je ne sais pas pourquoi, je dis, super, oui, d'accord. Et mon ami me dit, parce que le 23, oui, c'est super. Pourquoi? Parce que je vais payer l'assurance le 25. Et là, il faut absolument que je la paye jusqu'au 25 si je dois la conduire à l'abattage. Ok? Autrement, je la garde. Ouf, j'ai 2 jours pour 2 jours pour résoudre la situation. C'est parfait, c'est merveilleux. Alors, et mon ami me dit, mais qui est-ce qui va... Moi, je ne serai plus là, qu'elle me dit, et le père de nos enfants non plus. Donc, qui est-ce qui va te conduire, te ramener du garage chez toi? Ah, je dis, je ne sais pas, mais j'ai confiance. L'univers a des solutions pour tout. Et même pas quelques heures après, j'entends un message qui rentre dans mon téléphone. Et je prends le téléphone et je regarde et je vois un nom, Ruth. Et ça fait tilt dans ma tête. Je dis, Ruth, elle a congé le lundi. Ça fait des mois qu'elle veut venir passer une journée avec moi ici dans mon espace sacré, où nous travaillons ensemble sur la conscience et sur les énergies. Et c'est son jour de congé. Ben voilà, Ruth, c'est la solution. Donc, plus tard, j'ai contacté Ruth. Je lui ai demandé si elle était d'accord. Parce qu'en venant de chez elle, elle passe devant ce garage. Et en repartant, eh bien, elle m'y déposera pour reprendre ma voiture au cas... Oui, pour la reprendre, parce que au cas où je devrais la reprendre, voilà, j'irai la rechercher comme cela. Solution, cling, 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 magie, magie, magie. Alors, le 23, le monsieur m'a téléphoné l'après-midi en me disant, elle n'a rien, votre voiture. Elle n'a rien. J'ai dit, écoutez, si vous voulez, on peut mettre un peu du produit là sur le moteur, ça va lui faire du bien. Mais non, qui dit, tout va bien. Et j'ai oublié de vous dire que lorsque je suis revenue avec avec le résultat de l'analyse du premier mécanicien, quand je suis remontée chez moi, il y a une petite côte, elle est petite mais elle est très forte, et j'ai eu du mal à monter, la voiture a eu du mal à monter la côte. Et je me suis dit à ce moment-là, ouais c'est vrai, le turbo il est en rade. Ouf. Ça c'était il y a 3 semaines. Elle est restée à l'arrêt 3 semaines. Et j'ai vécu plein d'expériences pendant ces 3 semaines qui ont travaillé sur mon énergie, bien sûr. Et notre énergie est toujours la manifestation dans la matière, sur ce qui nous appartient. Donc, moi, j'y crois profondément que tout ce qui s'est passé, de la façon dont ça s'est passé, c'était magique, réellement. Ce sont les lois universelles en action. Et vu que j'ai réglé toutes les situations d'une forme consciente, je pourrais dire en pleine conscience de moi, eh bien, ça m'a guéri et ça a guéri aussi ma voiture. En attendant, ma chérie, elle est toujours là, je m'en sers, elle va très bien, c'est super, c'est merveilleux, je suis heureuse. Et c'est cela, l'histoire qui est arrivée. Vous essayez un petit peu, rendez-vous compte de l'interférence des énergies des autres personnes. Mais attention, restons connectés, attentifs et restons dans la positivité. Je ne critique pas l'autre monsieur, j'ai rien à dire sur tout cela. Tout est parfait, tout est parfait. Une phrase, l'univers, la vie n'est pas juste, mais tout est parfait parce que tout est la création divine de l'être que nous sommes en plus. Ok, avec
avec la source primordiale. Donc tout est parfait. Et ça, c'est merveilleux parce que c'est là le point essentiel. C'est en n'importe quelle circonstance, gardez votre calme, restez connecté, maintenez votre bonne fréquence. Je sais qu'il y a des moments où pouf, l'énergie descend, mais ne vous précipitez pas. Prenez d'abord le temps de réaligner votre énergie et prenez vos décisions calmement. C'est dans le calme qu'on ouvre le chemin, pas dans le chaos, pas dans un mental qui se déconnecte, je trouve pas le mot, en pétant les plombs. Non, on pète les plombs, on pète les câbles. Voilà, donc c'est dans le calme. Et si on pète les plombs, eh bien, avant d'agir, on respire, on se reconnecte, on se remet dans notre fréquence vibrationnelle. Voilà. Parce que, voilà, c'est cela ici, c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a le centre ici, le mien, ok, il y a mon centre avec mon âme, qui a toute sa vie à vivre en se connectant avec sa propre conscience. Et puis, il y a une personne à qui je demandais de faire une évaluation de ma voiture, qui n'est pas du tout dans les mêmes fréquences de conscience que la mienne, mais pas du tout. C'est un 3D, absolument. Je ne critique pas, n'est-ce pas? C'est une conclusion. Je le sais. Je sais comment ça fonctionne. Je ne sais pas, non, je suis consciente. Alors, ce personnage, lui aussi, il est, on peut dire, contaminé par d'autres fréquences de conscience. Voilà. Il y en a qui sont plus grandes et il y en a qui sont plus petites. Et tout cela, une seule personne, voilà, une seule personne contaminée par plusieurs autres personnes, donc avec toute l'information du système 3D, est venue me contaminer, moi, ma conscience, transitionnée, je vais dire comme ça. Depuis pas mal de temps, donc je suis déjà dans l'autre fréquence. Voilà, j'ai failli y retourner. Je les ai laissés entrer un petit peu, mais comme je suis restée dans la bonne connexion, j'ai réussi à m'aligner à nouveau avec ma fréquence de conscience et j'ai réussi à prendre les bonnes décisions parce que j'étais connectée. Voilà. Donc, j'ai évité une catastrophe pour ma vie. Parce que sans cette voiture, je vous assure que pour le moment, n'est-ce pas, pour le moment, non, c'est pas possible. Les conditions que je vis actuellement me demandent d'avoir cette voiture. Bien que je ne m'en sers que pour... Je roule peu, je vais faire comme j'ai dit, des échanges. J'en profite quand j'y vais pour aller aussi à la plage. Je ne voyage pas beaucoup parce qu'en ce moment, les moyens sont restreints, mais je suis sûre que c'est en train de venir. J'y crois pleinement, j'ai confiance. Donc là oui, je suis en train d'entrer dans un nouveau cycle de vie, oui, mais avec les bonnes conditions, pas par la catastrophe. Voilà. Ce qui est bien sûr à éviter, n'est-ce pas? Voilà ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur mon canal, faites-le s'il vous plaît. Si cela vous plaît, pas pour me faire plaisir, mais ça me fera un énorme plaisir parce que je voudrais bien réellement voir grandir ma chaîne. Je voudrais bien arriver aux 1000 inscrits, oui. Parce que ça me permettrait de mettre du beurre dans mes épinards. Comme je dis, je n'ai même pas d'épinards. Ça me permettrait déjà d'acheter les épinards. Et aussi du beurre peut-être. Bon, mais vous voyez, ça n'influence pas beaucoup ma vie. Non, je suis contente de vivre comme je vis. J'en suis heureuse. J'ai appris tellement de choses et je sais justement vibrer dans les bonnes fréquences grâce à toutes ces situations que j'ai vécues. Et je suis sûre qu'avant de vivre dans l'abondance absolue, nous avons besoin de vivre avec l'essentiel absolu aussi. Donc, c'est pas la pénurie, c'est tout juste. Et c'est parfait parce que
Oui, on est testé, bien sûr. Si c'était si facile que ça, mais tout le monde serait là, mes enfants, n'est-ce pas? Alors, inscrivez-vous, laissez-moi un commentaire si ça vous a plu, laissez votre like, c'est important, vous savez, pour l'algorithme de YouTube. Et puis, nous allons voir ce qui va arriver. Je vous souhaite à tous et à toutes une belle, merveilleuse journée, pleine de lumière. Et puis, si vous avez besoin d'aide, je fais de l'accompagnement personnalisé. Et je vous en dirai un peu plus sur moi dans une autre vidéo. Donc, je donne des formations aussi à la nouvelle conscience. Donc, si ça vous intéresse, je suis là. Vous pouvez entrer en contact avec moi. Je laisse mon email sous la vidéo dans les commentaires. Allez, je vous aime, je vous nous embrasse et à bientôt. Merci beaucoup. À plus.